Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre qu'est-ce qu'un ester de stéroïde. Déjà, c'est quoi un ester? En gros, ta molécule doit être attachée à un ester pour contrôler son temps de libération. En gros, s'il n'a pas d'ester attaché, il est absorbé directement dans le sang et directement utilisé par ton corps. Et s'il a un ester disponible, il va donc maîtriser gentiment le temps de libération pour le tenir sur plusieurs jours, voire même sur plusieurs semaines. Donc quand on parle d'ester, on parle souvent de demi-vie. En gros, la demi-vie, c'est le temps qu'il faudra à ton corps pour éliminer la moitié de la substance. Donc pour donner un exemple concret, on va prendre la testostérone cypionate qui a une demi-vie de 12 jours. Donc après 12 jours, tu n'auras plus que 50% de la molécule présente dans le sang. 12 jours encore plus tard, donc 24 jours après, tu n'auras plus que 25% de la molécule qui sera active dans le sang. Et 12 jours encore après, donc après 3 demi-vies, donc là ça va faire déjà 36 jours, tu n'auras plus que 12,5% de la molécule active dans le corps. Donc pour te donner des exemples de demi-vie très connus, alors tu peux prendre l'exemple de la testostérone suspension, mais dis-toi que toutes les molécules ont un ester attaché. Mais la testostérone, par exemple, suspension, c'est celle qui n'a aucun ester. Et en fait, la testostérone suspension, qu'est-ce qu'elle fait? C'est que tu l'injectes, elle spike directement. Elle spike et en gros, tu devrais l'injecter toutes les 7-8 heures si vraiment tu voulais avoir un taux stable, donc ingérable. Et c'est pour ça qu'on a créé donc ces fameux esters. Donc tu as la testostérone propionate par exemple qui a une demi-vie de 4,5 jours ou la testostérone élantate qui a une demi-vie de 10,5 jours. Pour les plus connus. Donc là, je te mets un tableau des différents esters les plus connus qui existent ainsi que leurs demi-vies respectives. Mais là, je vais surtout t'expliquer pourquoi il est important de connaître la demi-vie d'un ester. Principalement pour deux raisons. Le premier, c'est le kick-in time, ou plutôt la période d'attente avant de ressentir ta molécule agir. En règle générale, on dit qu'il faut 2 à 3 demi-vies pour vraiment sentir le produit faire effet. Donc si on prend de nous l'exemple de la testostérone élantate, dis-toi qu'il te faudra à peu près 3 à 4 semaines pour le ressentir. Donc là, je vais te donner un exemple rapide pour le kick-in time. Admettons, la grosse erreur que tu préfères, c'est prendre de la testostérone élantate et en même temps, tu prendrais de la trenbolone acétate. Donc la testostérone élantate a une longue demi-vie. La trenbolone acétate une très courte demi-vie. Et le problème qui va se passer, c'est que tu vas commencer ta cure, tu n'auras pas encore assez de testostérone dans le sang que ta trenbolone fera déjà effet. Et trenbolone empêche encore la conversion, donc tu auras encore moins d'œstrogène dans le corps. Et là, mec, tu vas te sentir très mal. Mais la deuxième raison pour laquelle il est important de connaître la demi-vie de l'ester, c'est pour la relance. En principe, on dit qu'il faut 1 à 2 demi-vies pour penser à commencer ta relance. Voilà, bien sûr, ça dépend des dosages, mais admettons, on est sur des dosages normaux. En principe, la testostérone élantate, tu commencerais ta relance 2 semaines après avoir fait ta dernière injection. Et là aussi, une grosse erreur que tu pourrais donc éviter en connaissant la demi-vie de tes molécules, c'est une des erreurs par exemple la plus connue. Tu prends de la testostérone élantate ainsi que de la boldenone. La boldenone, le problème c'est qu'elle a une très longue demi-vie. Et en principe, il te faudrait 3 semaines avant de commencer la relance si tu prends de la boldenone. Tandis que la testostérone élantate, comme je t'ai cité avant, il faudrait 2 semaines. Donc, ce que tu devrais faire dans ce cas-là, ce serait arrêter ta boldenone 1 semaine avant d'arrêter ta testostérone. Ce qui te permet d'éliminer toutes les molécules dans le même temps et donc commencer réellement ta relance 2 semaines après la dernière injection de testostérone. J'aimerais également t'apporter une précision sur les esters. Souvent, on demande quelle est la version la plus puissante. Est-ce que c'est la testostérone propionate? Est-ce que c'est la testostérone élantate? Je vais te répondre très facilement. Donc, même si la molécule est la même, le dosage, lui, ne sera pas exactement le même. En gros, ton ester est composé d'atomes de carbone. Donc, l'acétate a 2 atomes, la propionate en a 3, l'élantate en a 7, la cypionate en a 8 et la décanate en a 10, comme exemple. Et pourquoi est-ce que c'est important de le savoir? Parce que justement, ton ester, lui, va également prendre du poids dans la fiole. Donc, si tu as, admettons, 100 mg de trenbolone, dans sa version acétate, sur les 100 mg, tu auras 83 mg qui seront réellement de la trenbolone. Et le reste, ce sera ton poids en ester. Tandis que la version élantate, il y aura donc 68 mg de trenbolone à l'intérieur, tandis que le reste sera ton poids en ester. Donc finalement, la question... Quel ester est le meilleur? Bah écoute, les esters courts ont plusieurs avantages, notamment kick-in très rapide, donc tu le sens très rapidement kicker. L'élimination aussi plus rapide, et ça c'est aussi important, parce qu'admettons, c'est la première fois que tu essayes une certaine molécule, tu ne sais pas comment tu vas réagir, je te prends l'exemple de la trenbolone, ce serait bien que tu commences par la version acétate, ça te permet de la couper en cas de problème, et au moins elle sera libérée 2-3 jours après, elle part de ton sang. Tandis que si tu as pris la version élantate, il t'aurait fallu pas mal de jours jusqu'à ce que la molécule soit entièrement partie de ton métabolisme. Et bien sûr, l'ester court a un autre avantage, c'est l'effet claque. Parce que ouais, effectivement, quand tu prends un ester court, étant donné qu'il spike très rapidement dans le sang, tu le sens fort aussi. Beaucoup plus fort. Mais là, il y a également de nombreux avantages à prendre un ester long. C'est que déjà,
fréquence d'injection plus longue, donc tu ne seras pas obligé de l'injecter tous les jours ou tous les 2 jours comme un ester court, donc moins de piqûres à faire, plus confortable, mais également des effets secondaires moins prononcés, parce que vu que la molécule prendra plus de temps à se libérer, ton corps a plus le temps de le voir venir, et donc de s'habituer au produit en question. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu comprends mieux maintenant qu'est-ce qu'un ester et à quoi il sert exactement. Si tu veux en apprendre davantage sur ce domaine, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et également à mes différents réseaux que je mettrai en description. Pour ceux d'entre vous qui veulent obtenir un suivi premium par mes soins, j'ai également mes accompagnements ainsi que ma formation qui est disponible en description. À plus.